Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous venez d'arriver sur la chaîne ou que vous ne connaissez pas, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces, ça mange pas de pixels là. Alors, on va parler comment ça se passe aujourd'hui dans la vie de couple quand la maladie s'installe et que ça chamboule complètement le quotidien. Alors déjà, au début, on s'en rendait pas trop compte en fait de ce que la maladie pouvait nous donner, de ce que la maladie pouvait nous donner dans le sens où du fil à retordre quoi. On s'imaginait pas en fait que déjà que ça allait durer longtemps, même quand on vous dit ouais c'est une maladie à vie, vous vous rendez pas vraiment compte, vous avez l'impression qu'en fait que vous allez guérir, qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous sortir de là, vous croyez pas une seule minute que vous allez traîner ça pendant un bon moment. Et du coup le temps de l'encaissement, c'est déjà un poids sur le couple puisque vous êtes en permanence focalisé au début sur la maladie. Donc vous rentrez, vous passez votre temps à regarder sur le téléphone, sur internet, partout. Vous essayez de se renseigner un maximum sur cette maladie, puisque moi je la connaissais pas au départ, cette maladie. Et une fois que qu'on a commencé à un petit peu à en savoir un peu plus, après il y a eu le stress du traitement qui s'est ajouté. Le stress du traitement parce que la première fois où on m'a donné c'était quoi? C'était le Limette. Quand on m'a donné Limette, là ça allait vraiment pas parce qu'on a regardé sur internet et en fait les composants tout et ça disait comme quoi c'était de la chimie légère, donc juste le mot déjà c'était hors de question que je le prends. J'étais en panique, j'étais sur des groupes pour essayer de me rassurer et puis au bout de je crois une semaine, un truc comme ça, non même pas 3 jours, j'ai commencé à le prendre. Et en fait, le problème, c'est que ces traitements-là aussi, psychologiquement, ça vous touche. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu l'impression de plus pouvoir gérer mes émotions. Et puis, ce qui est dur, c'est que moi, j'arrive plus, je perdais d'autonomie puisque j'arrivais plus à m'habiller, j'arrivais plus à mettre mes pompes. Enfin, c'était une galère, quoi. C'était une souffrance. Chaque chose était une souffrance. Et du coup, vous avez votre conjoint qui veut vous aider. Pardon. Qui veut vous aider et vous refusez parce que vous vous dites vous acceptez pas en fait, c'est même pas que vous acceptez pas, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de perdre de l'autonomie et que tant qu'il n'y aura pas de traitement ou que le traitement ne fera pas effet, la situation elle va rester telle quelle. Donc déjà on a du mal à accepter de l'aide parce qu'on a du mal nous-mêmes à accepter qu'on est en train de perdre en autonomie. Du coup c'est vraiment comme un effet boomerang quoi. On prend la maladie mais en plus derrière on prend la perte d'autonomie. Je crois que après il y a un traitement qui est efficace et qui a plus de douleur et là vous faites votre vie normale. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse dans le couple parce que de l'autre côté elle connaissait pas aussi la maladie, elle était comme moi, donc du coup on était deux inconnus qui avançons dans un chemin où on connaît pas vraiment les conséquences et puis on savait pas que c'était aussi terrible en fait, que ça allait déjà durer aussi longtemps. Les douleurs que j'ai eues au début, c'était terrible. J'arrivais pas à marcher pendant moins de 3 mois. C'était le temps que la méthotrexate fasse effet. Donc le temps que ça fasse effet, c'était très compliqué. Du coup, je participais plus à la vie au quotidien dans la maison parce que vous pouvez plus faire à manger, vous pouvez plus faire le ménage, vous avez du mal à trouver une position où vous n'avez pas de douleur. Donc du coup tout ça, ça s'ajoute au poids du couple et du coup on a l'impression au bout du moment de pas se comprendre parce que l'autre personne elle la connaît pas non plus la maladie et du coup elle comprend pas trop certaines réactions et puis il y a tellement de douleur un peu partout que elle se demande où est-ce qu'il a mal au final quoi. Il a mal partout on n'arrive pas on a du mal à gérer quoi. C'est ça en fait, on a du mal à gérer au départ parce qu'on se dit jusqu'à où ça va aller, est-ce qu'il va y avoir un traitement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose. C'est vraiment un état de panique, un état d'angoisse que vous n'arrivez pas à gérer et forcément cet état de panique et d'angoisse, ça pèse sur le couple. Donc à des moments vous allez avoir des disputes parce que vous croyez que la personne ne vous comprend pas alors que la personne elle vous comprend mais seulement elle connaît pas la maladie.
Elle connaît pas la maladie, du coup, et en plus, quand on nous demande de décrire au début les douleurs, ben, on a du mal à pouvoir les expliquer. Parce que c'est vraiment compliqué à essayer d'expliquer les douleurs au début. Parce que ça fait tellement mal qu'il y a plein de choses qui pourraient y ressembler. Moi, je dis que c'est comme si je prenais un coup de marteau, c'est mon image à moi. Après, il y a plein d'images, mais c'est vrai que déjà, on a du mal à exprimer les douleurs. On a du mal à dire j'ai mal parce que tu vas pas dire toutes les 2 minutes que tu as mal. Donc on ne veut pas se plaindre, donc on essaie de prendre sur nous, mais c'est très compliqué. Et du coup, tout ça, le fait de prendre sur nous, ben, ça pèse sur le couple et ça finit par craquer. Pourquoi? Parce que vous refusez l'aide de la personne, donc la personne ne sait pas vous aider, ben, elle se sent impuissante. Et puis vous la rejetez quelque part parce que vous vous sentez incompris. Alors que le problème, c'est juste de la communication. S'il n'y a pas de communication, dans le sens où on va essayer de se comprendre et d'avancer ensemble, ça va pas marcher. Une main ne peut pas applaudir toute seule, il en faut deux. Donc c'est vrai que ça a été des moments où on a eu du mal à avancer ensemble, des moments où on a eu du mal à se comprendre, mais au final on apprend à vivre avec parce que elle est là au quotidien. Puis bon, des fois ça va pas. Là, ça va faire 3 ans, donc c'est clair qu'au bout d'un moment, voilà, le fait d'avoir l'habitude, ça nous cause plus de. Disons qu'on arrive mieux à gérer les émotions, on se comprend mieux, on se soutient mieux. Mais déjà dès la base, il y avait ce soutien. Mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que même des fois, je pétais un plomb, j'avais tellement mal que voilà, je pétais un plomb pour un rein, j'étais vraiment irritable. Et toi, comment tu l'as? Bah, pour en revenir au début en fait, quand on a l'habitude d'être avec quelqu'un qui court partout, qui est dynamique et tout, et que du jour au lendemain il nous sort que bah, il arrive plus à marcher, qu'il a des grosses douleurs et tout, bah, je vais être honnête, hein, franchement, on se demande un peu si la personne elle est pas un petit peu en train de péter un câble et qu'elle est pas en train de simuler ou d'être hypocondriaque sans forcément vouloir mal faire, mais inconsciemment je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Tu peux pas être bien, voilà, et en 1, 2 ou 3 mois avoir des grosses douleurs comme ça. Donc déjà ça a été la grosse incompréhension. Et c'est vrai que quand on marchait dans la rue, tout ça, vu qu'on avait la même, comment dire, le même rythme et tout, c'est vrai que là ça m'a fait bizarre et tout. Je me suis un petit peu posé des questions, mais bon, connaissant Karim, je savais qu'il n'était pas en train de me mentir. Mais dans un coin de ma tête, il y avait toujours quand même ce doute de me dire c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est une maladie qui est tellement spéciale, qui est pas très connue en plus. Donc par exemple, quand on vous dit que quelqu'un il a un cancer, on va pouvoir à peu près se situer, savoir ce que c'est et comprendre un petit peu les symptômes et tout. Tandis qu'une maladie auto-immune, tout ce qui est fibromyalgie, les maladies de l'arthrose, tout ça et tout, c'est vrai que c'est des maladies qui sont assez difficiles à comprendre. C'est pour ça que je comprends que vous soyez incompris. Je répète le mot comprendre souvent. Mais voilà, non, c'est pour dire qu'au début, voilà. Et puis après, quand on a vu le rhumatologue et tout, c'est vrai que là, j'ai vraiment mieux compris et tout. C'est pour ça que c'est très important, en fait, surtout au départ, d'accompagner, en fait, la personne, que ce soit la famille, des amis ou des amis qui comptent, ou vos enfants ou quoi, de les accompagner, en fait, à tous leurs rendez-vous. Parce que ça va vous servir à vous aussi. Bah, déjà, la personne va se sentir soutenue. Et puis vous allez mieux comprendre en fait, parce que si vous restez étranger un petit peu à la situation, vous n'allez pas vraiment comprendre. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, même si j'aime pas trop les hôpitaux et tout ça, ils vous expliquent quand même bien la maladie, voilà. Donc Ouais. pour en revenir au début, voilà, la première chose que j'ai pensé, ouais, c'est qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans sa tête, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ben, au fur et à mesure, on voit bien qu'en fait, c'est une maladie très très grave et que, même si j'aime pas dire ça, parce que c'est pas terrible de dire ça, mais voilà, c'est la vérité, donc voilà, pour le début. Et puis après, ben, pour ce qui est difficile en fait avec quelqu'un qui a la polyarthrite, ben, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait nous, en fait, on sait plus trop où se positionner. Est-ce qu'on doit être ben, la personne qui doit être aimante, attentionnée, c'est-à-dire ben, qui t'aide à enlever tes chaussures quand tu n'y arrives pas, tout ça. Et ça, en fait, ça peut être mal perçu. Je sais que par exemple, Karim, c'est quelque chose qu'il supporte pas. Donc du coup, on se dit, bon,
je veux l'aider, mais ça marche pas. Après, on essaye de prendre un petit peu plus de recul sur la maladie. Et là, la personne pense qu'en fait, on la comprend pas, qu'on s'en fiche, etc. Alors que pas du tout, c'est qu'on a du mal à se positionner. Et comme je disais, moi, si je pouvais lui prendre ses douleurs quelques heures de temps en temps pour pouvoir le soulager, franchement, je vous jure que je le ferais, parce que ce qu'il y a de plus dur, en fait, c'est d'être impuissant face à une personne qu'on aime et qui souffre. C'est très 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 difficile pour un conjoint. C'est pour ça que je vous demande vraiment, à vous qui avez la polyarthrite ou n'importe quelle maladie, c'est d'essayer de vraiment comprendre que oui, vous souffrez et tout, et c'est injuste, mais la personne, en fait, elle a pas, même si c'est pas forcément le cas dans ton cas à toi, mais je parle en général, la personne, elle n'est pas un punching ball de vos douleurs, quoi. C'est pas parce qu'en fait elle vit pas les douleurs qu'elle les comprend pas. On les ressent pas, mais on les comprend. Tout à l'heure, tu vois, tu as dit, ouais, la personne ne vous comprend pas. Non, la personne, elle vous comprend. Elle comprend, parce que tout le monde a eu une douleur. Tout le monde a eu une douleur dans sa vie assez intense. Tout le monde sait ce que c'est de souffrir. Et on ne peut qu'imaginer ce que c'est que de souffrir en permanence. Mais par contre, on ne la ressent pas. Donc, bien sûr, voilà. Mais sachez bien que la personne qui est à côté de vous et qui vous voit souffrir tous les jours, 24 heures sur 24, elle donnerait sa vie pour pouvoir enlever vos douleurs et les prendre sur elle pour pouvoir vous soulager. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ce qui est très difficile en fait quand il y a une maladie comme ça, c'est de se positionner en fait, et pour l'un et pour l'autre. Donc voilà. Et puis après, c'est une maladie, moi je pense, après c'est mon avis personnel et je peux complètement me tromper, ce genre de maladie pour moi c'est les gens qui n'ont pas su en fait, ou comme tout type de maladie, hein, mais qui n'ont pas su en fait extérioriser des blessures, des choses, des traumatismes, des choses qu'ils n'ont pas acceptées. Ça a fait un choc en fait dans votre corps, et petit à petit la maladie s'est mise à se diluer comme un poison dans tout votre corps, dans toutes vos articulations. Et en fait, comme vous extériorisez pas, vous parlez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui parle et qui arrive à mettre des mots sur ce que vous ressentez parce que vous pensez que personne ne vous comprend, et du coup voilà, vous avez ce genre de maladie. Moi c'est mon avis, après je peux complètement me tromper et chaque personne est différente, mais je pense que voilà, c'est des maladies en fait par rapport à des gens qui pendant des années n'ont pas voulu s'exprimer, ont voulu trop garder sur eux, ont voulu trop porter sur leurs épaules, et personne ne peut porter autant d'émotions, donc automatiquement ça va se répercuter dans quelque chose. Donc du coup, quand il y a la maladie, c'est encore pire, parce que du coup, tous vos, pas vos défauts, mais votre caractère, il est amplifié. Donc si vous êtes quelqu'un qui est très réservé, qui ne parle pas, ça va être encore pire, quand vous allez complètement vous enfermer dans votre douleur. Et par exemple, quand je vois dans des groupes et tout, bon, je sais que ceux qui nous suivent, c'est pas forcément le cas, même si ça peut vous arriver, et ils sont devenus presque agressifs envers les autres, parce que voilà, ils se sont complètement enfoncés dans la douleur. Pour eux, personne ne les comprend, et du coup, leur moyen d'autodéfense, de défense, ça va être de dire, voilà, personne ne me comprend, donc je préfère rejeter les gens. Et c'est en fait surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça va accentuer vos douleurs, mais vraiment, et ça, Karim, il l'a expérimenté, il le sait. Donc, faut vraiment essayer de parler petit à petit, et d'arriver à dire ce qui va pas, et surtout, en fait, prendre les choses à la légère, quoi. Se dire que, voilà, par exemple, quand on s'engueule pour des petites choses, c'est rien du tout, quoi. C'est rien, quoi. Quand on a des maladies graves comme ça et tout, moi je sais que j'étais quelqu'un de très nerveux avant, qui pouvait m'énerver très très vite. Et cette maladie, ce qu'elle m'a appris, c'est justement à prendre beaucoup plus soin de Karim, et à me dire, quand lui, sachant qu'il a les douleurs, il ne peut pas prendre sur lui parce qu'il a ces douleurs-là, c'est à moi qui n'a pas de douleur de prendre sur moi, de laisser aller et de dire c'est pas grave, j'ai pas envie d'avoir le dernier mot, ça m'intéresse pas, de toute façon ça sert à rien. Et puis il faut laisser, quoi. La personne, elle est en grande souffrance, elle est en train de souffrir. Si en plus vous l'attaquez en permanence parce que vous comprenez pas et tout, non, il faut arriver à prendre du recul. C'est à vous de le faire parce que la personne en face, elle souffre. Donc c'est à celle qui, pour moi, qui ne souffre pas de faire le plus d'efforts entre guillemets. Mais voilà, il faut aussi qu'il y ait un retour de la part de l'autre personne, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression un petit peu de pédaler dans la semoule et que ça avance pas. Et donc voilà, de toute façon c'est comme dans n'importe quelle situation, hein. Il faut qu'il y ait un effort des deux côtés, sinon ça marche pas. Mais en tout cas, ce que la polyarthrite rhumatoïde apporte dans un couple, c'est que c'est quand même vraiment bien si on peut regarder le positif, même si je peux pas vraiment dire ça, mais si on doit trouver un côté positif, c'est que vraiment on apprend sur soi, on apprend à vraiment se dire oulala, mais ça c'est pas grave. Quand on voit qu'il y a des gens qui souffrent, comme Karim,
tous les jours et tout, bah, je peux vous dire que vos petits mots quotidiens et vos petits énervements sur des trucs infimes, bah, vous les mettez de côté complètement parce que vous vous dites ça c'est rien du tout, c'est pas grave. Et voilà, et moi je sais que ça m'a énormément apporté là-dessus parce que j'étais quelqu'un de très nerveux qui acceptait pas du tout qu'on me manque de respect, qu'on me parle mal ou qu'on hausse le ton, etc. Et maintenant, bah, je laisse complètement pisser, quoi. Je m'en fiche, je me dis que moi je sais ma valeur, je sais ce que je vaux, et que ce soit pour Karim ou pour d'autres, hein, il faut vraiment pas, il faut rester en fait dans ce que vous êtes. C'est pas parce que la personne elle est pas bien et forcément elle va émettre un jugement ou quoi que ce soit qu'il faut le prendre pour vous. La personne elle est pas bien, donc forcément elle va pas être de bonne humeur, etc. Mais il faut pas le prendre pour vous, c'est pas grave, laissez aller. Et je parle des deux côtés, hein, c'est pas que moi, et voilà. Voilà ce que je peux dire sur la maladie. Désolée, je tremble un peu parce qu'on est dans une pièce où il fait un petit peu froid, donc j'espère que ça se ressent pas trop dans ma voix, et en plus je suis très fatiguée. Donc voilà, mais j'essaye de faire au mieux. Non, mais franchement, tu as bien parlé, c'est exactement ça. Je crois que j'aurais pas pu s'apporter plus parce que c'est elle qui est de l'autre côté. Du coup, ben, nous, la maladie, voilà, on connaît, hein, je veux dire, t'es malade, quoi. Mais elle, voilà, c'est vrai qu'un point de vue extérieur, ben, c'est bien de le voir, et parce qu'il faut savoir que quand vous allez au rhumatologue, quand vous allez à l'hôpital, que vous allez n'importe où, votre conjoint est toujours mis de côté. Donc aussi c'est quelque chose qui fait mal quand même. Ouais. Quand on était allé à l'hôpital, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Quand on était allé à l'hôpital, en fait, on était tombé sur une rhumatologue déjà très désagréable. Ça déjà, je tiens vraiment à le dire. Il y a énormément de professionnels on se demande un petit peu ce qu'ils font dans le médical. Bon, après, je peux comprendre qu'ils ont beaucoup de patients, etc. Mais ils sont vraiment plus du tout dans la compassion. Ils ont complètement la tête dans le guidon. Et ils sont en fait entièrement là pour le médical. Et ils prennent plus du tout en compte, en fait, tous les à côté qui sont hyper importants. C'est-à-dire l'entourage et les émotions. Et en fait, c'est vrai que moi, en fait, j'ai l'impression que cette rhumatologue à l'hôpital, elle n'a pas accepté que je sois présente en permanence avec lui. Ça, ouais. Elle s'est sentie oppressée, alors que bon, c'est quand même tout à fait normal. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant à accompagner son conjoint. Non, mais c'est clair. Mais bon, à la limite, on aurait pu en parler si elle était ouverte à la communication, mais c'était quelqu'un de complètement fermé, donc c'était pas la peine, elle partait dans l'énervement direct. Donc, et en fait, elle m'a carrément, vu qu'elle a vu que j'étais là, ça l'a gonflé, je l'ai senti, elle était désagréable avec moi, elle m'a carrément foutu dehors de la chambre, pendant qu'elle était en train de lui expliquer ce qu'il avait, la suite, etc. Et en plus, ça faisait très peu de temps qu'il avait la maladie, et elle lui a mis la pression en lui disant qu'il fallait qu'il trouve un travail, alors qu'on n'était pas du tout dans le domaine du travail. Là, on était dans le domaine médical. Elle n'a pas du tout à intervenir là-dessus. Un rhumatologue, il n'a pas du tout à intervenir sur le côté. Il y a quand même des organismes qui sont faits pour ça, donc ils l'ont fait culpabiliser, carrément, il faut le dire. Et voilà, il y avait deux rhumatologues, je tiens à le dire. Il y en avait un qui était très bien, parce qu'il n'y a pas de mauvais non plus. Mais bon, on argumente sur le négatif, puisque c'est les points qui doivent changer pour moi en France ou ailleurs. Et en fait, voilà, elle m'a complètement foutu à la porte. Elle a été très désagréable. Je suis restée 1 heure dans le couloir. Et résultat, en fait, tout ce qu'il lui a expliqué, Karim, il n'a pas été capable de me le reformuler, puisque 1 heure de discussion, on ne peut qu'oublier des choses. Et du coup, c'est dommage, parce que moi, je suis là pour, au début de la maladie avec lui, pour essayer de la comprendre, pour savoir ce que je peux faire, pas faire. Donc, c'est pas normal, quoi. Ils ont prévu un groupe de parole. C'est pareil, le groupe de parole, voilà, il faut vraiment y inclure les proches, et il faut arrêter de mettre en fait les proches de côté, parce qu'en fait, ce qui fait le plus souffrir ceux qui ont la polyarthrite, c'est de ne pas être compris. Donc si on commence à mettre les proches de côté, ça peut pas aller. Donc il faut arrêter, en fait, il n'y a pas que le médical. Déjà, si on a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une émotion qui s'est déclenchée en vous et qui vous a empoisonné votre corps. La maladie, elle ne vient pas du Saint-Esprit, hop, ça vous tombe dessus parce que la vie est injuste. Non, c'est une part de votre responsabilité, parce que vous n'avez pas su guérir quelque chose en vous et qui a pris de l'ampleur, vous n'avez pas voulu l'écouter et ça se déclare en maladie. Il faut savoir qu'on a plusieurs chances. Le corps nous envoie beaucoup de signaux avant d'être malade et on ne veut pas les écouter. Donc c'est comme un fumeur qui va se mettre à avoir de plus en plus de bronchite et qui ne va pas s'alerter et qui va continuer. Au bout de quelques années, il va avoir un cancer parce que son corps n'arrête pas de l'avertir, de lui envoyer des alertes, et lui ne réagit pas. Donc du coup voilà, donc ouais, le petit coup de gueule, ça serait que voilà, si vous n'avez plus vous ayez plus de place dans le domaine du médical. Voilà, et vraiment une vraie remise en question de la part de tous les médecins en général, parce que c'est pas que là-dedans. Quand vous n'avez plus de compassion, quittez le métier. Voilà, même s'il y a des manques, même s'il manque
il vaut mieux en fait ne pas soigner la personne, la faire patienter 1 mois de plus et la prendre en charge totalement sur tous les côtés quand elle va être prise en charge, que de prendre les patients à l'arrache comme ça, de les laisser repartir en pleurant, en leur disant qu'à la moindre grippe, on va venir les chercher en hélicoptère parce qu'ils risquent de mourir et qu'ils risquent d'avoir un cancer dans les 2 ans qui suivent. Je suis désolée, mais ça c'est proprement inadmissible. Voilà, donc si en plus les proches ne peuvent pas être présents quand on dit ce genre de choses à des malades, non, là je suis pas d'accord. Moi je suis repartie, j'étais vraiment très énervée, et d'ailleurs la femme, je lui ai dit ma façon de penser, et si elle n'est pas contente, c'est la même chose. Au moins, même si ça a été un petit peu sec, même si sur le coup elle l'a pas entendu, bah, quand elle va rentrer chez elle le soir, elle va forcément y repenser et peut-être que ça l'aura fait réfléchir. Parce que voilà, il faut quand même à un moment donné, si on n'a plus de compassion, il faut arrêter d'être médecin. Tout simplement, ça c'est quelque chose, que ce soit les médecins généralistes ou les rhumatologues, ils vous reçoivent comme du poisson pourri, ils ne vous écoutent pas, ils ne sont pas dans vos douleurs et il faut passer par 2, 3, 4 rhumatologues. D'ailleurs, on a le cas de plusieurs personnes qui sont sur le groupe qui nous l'ont clairement dit et ça c'est pas normal quoi. Et à côté de ça, il y a des rhumatologues qui acceptent de changer les traitements, nanani, nanana. Il y en a qui restent bloqués sur un traitement alors que ça ne convient pas du tout. Il y a des gros effets secondaires. D'ailleurs, pour la méthotrexate, c'est vrai que Karim, il ne l'a pas dit, mais c'est vrai que quand il prenait ses traitements, il était dans une espèce de descente aux enfers. En fait, il prenait 1 fois par semaine, donc c'était simple en fait. Dans la semaine, il y a 7 jours. Il y avait 1 jour où il était bien. Les 3 premiers jours, il a une grosse fatigue. C'est-à-dire que ben là, vous oubliez les sorties, les restaurants, les courses, les randonnées, tout ce que vous faisiez avant, votre vie, elle est en stop. Voilà, il n'y a plus de vie en fait, vous ne faites plus rien. Le seul truc, c'est les douleurs, les douleurs, les douleurs. Donc déjà, ça, c'est quand même assez difficile. Donc les 3 premiers jours, c'est ça. Et les 3 autres jours, en fait, c'est comme une descente aux enfers psychologiques où en fait, ça ne va pas dans sa tête. Je ne pourrais pas vraiment expliquer, même si on en a déjà parlé et tout. C'est comme si en fait, il se renfermait complètement sur lui-même et il n'est pas bien quoi. Il est complètement pris dans des émotions et tout. Et ça dure 3 jours. Et après, le dernier jour, ça va mieux, mais il a quand même des douleurs. Donc vous voyez, en fait, ce traitement, c'est l'enfer pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a des rhumatologues qui devraient vraiment prendre en considération que quand un traitement ne marche pas, il faut arrêter d'aller dans ce sens-là, écouter un petit peu plus le patient et peut-être passer sur du Plaquenil, de la cortisone, de la morphine ou des choses comme ça, mais pas rester bloqué sur biothérapie, méthotrexate, biothérapie, attendez, il y a quand même, pas mal de traitements, il y a une panoplie énorme de traitements, il n'y a aucune raison de rester bloqué sur la biothérapie. Pourquoi aller directement dans la chimiothérapie quand on peut avoir des traitements quand même plus légers, avec moins d'effets secondaires et qui pourraient suffire? Donc je ne comprends pas ça de passer sur des choses fortes comme ça parce qu'il y a des gens, psychologiquement, ils le vivent très mal. C'est des médicaments qui vous retournent comme une crêpe. Hein. Donc voilà, que ce soit psychologiquement ou physiquement ou au niveau de la fatigue, c'est terrible. Ah oui, de toute façon, ça vous pousse à bout, donc vous êtes à bout en permanence. Voilà, et du coup, t'es énervé en permanence. Il y a des clashs souvent, il faut. Voilà, c'est ça. Le moindre truc, ça va être sujet à des disputes. Alors qu'en temps normal, son caractère à lui, c'est justement de prendre les choses à la légère. Mais là, quand t'es à bout en permanence, automatiquement, la moindre petite chose, ça va éclater. Donc du coup, c'est. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça fait déjà 23 minutes. Un petit point positif qui est pour la fin, pour dire qu'avec les années et tout, on apprend à faire des réglages, des paramétrages et que ça va de mieux en mieux et que de toute façon quand l'amour il est là, et la confiance, le socle d'un couple c'est vraiment l'amour et la confiance, quand il n'y a pas ça, ça sert à rien. C'est ça. Voilà, et quand ça y est, on peut tout surmonter. Ah ouais, si vous passez les caps du début. Voilà, faut vraiment rester positif. Voilà, le seul en fait, le gros deuil à faire en fait au niveau des accompagnants des gens qui ont ça, c'est voilà, c'est sûr que vous aurez plus une vie comme avant, vous sortirez plus en boîte de nuit, même si j'aime pas les boîtes de nuit, hein, mais pour ceux qui apprécient, vous n'aurez plus une vie comme avant en fait. Voilà, vous serez un petit peu entre infirmière et femme à des moments parce que c'est obligé. Et franchement, vous le faites avec le cœur parce que vous savez que votre chéri il est en train de souffrir, donc vous le faites avec tout l'amour et vous mettez tout de côté. Mais voilà, faut en avoir conscience. Il y a des sorties qu'on peut plus faire et tout ça. Et ce qui est le plus dur en fait, c'est de voir la personne souffrir. Moi qui suis quelqu'un de très empathique et tout, et qui a vraiment du mal avec la souffrance des autres, que ce soit les animaux, les oiseaux ou les êtres humains, c'est bien parce que ça me fait travailler dessus, mais c'est très difficile pour ça. Voilà. Mais ça reste, je me plains pas, hein, je préfère ça qu'avoir une maladie. Mais je veux dire, comme on parle
des souffrances de Ouais, chacun. voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est sûr que comme elle a bien dit, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez plus faire, sur lesquelles il faut les remplacer par autre chose que vous pourrez faire. Parce que c'est vrai que sinon, au bout d'un moment, ça va trop peser et vous n'aurez plus de vie si ce n'est votre quotidien. Et puis, Et encore, moi j'ai il la chance parce faut, que tu vas au bout des choses et ouais. voilà, t'essayes de pas trop me priver. Voilà. Puis il faut essayer de s'enlever en fait la maladie de la tête à des moments dans la Ouais, journée. c'est ça. Il faut se permettre de s'évader, de faire Ouais. comme si elle n'existait pas. Parce que si vous vivez Même si avec, c'est pas le cas. même si on vit avec physiquement, mais justement, puisqu'on vit avec physiquement, il faut essayer de ne pas vivre avec psychologiquement, parce que ça c'est le palier qui va faire vraiment que dans le couple ça va dégringoler, parce que en fait on va être centré que sur votre maladie et puis il n'y a pas que vous qui existez, il y a les autres aussi, et je veux dire au bout d'un moment ça donne l'impression aux autres que on cherche de l'attention ou au contraire on les rejette aussi à des moments parce qu'on a l'impression de ne pas en avoir assez ou de ne pas avoir été assez écouté, et ça c'est vrai que dans les débuts c'est très compliqué à comprendre. Après, comme elle a si bien dit ma femme, ben, c'est juste des petits réglages en fait à faire. De toute façon, on fera des vidéos, de temps en temps on vous racontera des histoires de ce parcours là, parce qu'on ne pourrait pas le dire en une vidéo, ça durerait des heures. Pour le côté, pardon, vas-y, finis. Vas-y mon Ce qui cœur. est difficile aussi pour l'autre personne, c'est, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, c'est qu'en fait, eh ben, nous, on s'autorise plus en fait à avoir des douleurs, parce qu'en fait, vu qu'on sait que vous avez une maladie grave, et ben en fait, par exemple, je prends le cas de cet après-midi, j'ai eu une grosse baisse je sais pas ce que j'ai eu, une baisse de tension, j'avais envie de m'évanouir toutes les 5 minutes. Et en fait, eh ben, on culpabilise parce que lui, il avait très mal aux pieds, et en fait, eh ben, on n'a plus de place dans l'attention de l'autre. Je sais pas comment vous expliquer en fait. L'autre ne pourra plus en fait prendre soin de vous par rapport à vos douleurs et tout ça. Parce que lui, il est focalisé par la sienne, donc il peut pas. C'est trop. Il a déjà la sienne à gérer. Vous voyez, et du coup, on a plus ce côté attention, ah, ça, mon bébé et tout, je prends soin de toi, je te masse, nanani. Et ben non, c'est plus possible parce que justement, il y a ce truc. Et c'est vrai que ça peut être difficile aussi parce que du coup, on a plus ce côté-là d'être, comment dire, mis sur un piédestal quand on est malade, ou tu sais ce que je veux dire, quoi. Et du coup, voilà, ça, et ben du coup, c'est bien aussi parce que ça vous permet d'être vachement autonome et d'apprendre à vous débrouiller tout seul et tout. Mais parfois, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer parce que moi, mon chéri, c'est vrai qu'il me faisait des massages quasiment tous les soirs, et c'est vrai que voilà, c'était super important pour moi parce que déjà c'était un moment super agréable, c'était un échange et tout, et ça, quand on l'a plus, c'est difficile d'ajouter à d'autres choses, du coup on n'a plus de place dans la souffrance, quoi. Voilà, mais sinon, mais après, c'est pas du tout la faute de Karim, et je lui en veux absolument pas, au contraire, je veux dire, il est en train de souffrir, il peut pas s'occuper de la souffrance du monde quand il y a ça. Et essayez d'être beaucoup moins en colère, parce que j'ai remarqué que la colère, ça fait des douleurs de fou. Voilà, et essayez de vous envoyer de la lumière en fait dans vos membres quand vous avez mal. Je sais que ça peut paraître bête quand je dis ça comme ça, mais essayez, ça vous coûte rien d'essayer d'envoyer de la lumière en fait dans votre corps, de lui dire que vous l'aimez à votre corps en fait, qu'il va guérir, que vous l'aimez, et que voilà. Et franchement, je pense que ça peut faire du bien. Voilà. Carrément, moi quand j'ai des grosses douleurs, des fois je pose ma main dessus, par exemple quand j'ai mal au doigt, je pose ma main dessus, je caresse mon doigt et je lui dis que je l'aime en fait. Voilà, Parce qu'en fait, quand on se plaint, en fait, c'est rejeter la douleur. Et quand on l'apprivoise entre guillemets, quand on essaie de poser sa main dessus et de l'accepter et d'aimer nos membres comme ils sont et de s'accepter comme on est, parce que même si parfois c'est difficile parce que la déformation elle vient, il faut vraiment essayer d'accepter, et même si des fois moi je refuse toutes les douleurs, j'en ai marre, mais bon, à 80% j'arrive à me remonter. Donc il faut essayer, même si c'est pas facile. En tout cas, on vous refera d'autres vidéos. Que vous êtes, parce que souvent en fait vous focalisez sur vos gonflements comme Karim, et moi en fait comme je lui dis, en fait oui, je le vois que tu es gonflé bien sûr par rapport à avant, mais tu n'es pas déformé, tu es toujours beau, tu as toujours ta lumière, non mais c'est vrai, tu as toujours ton charme, ta maladie elle t'a rien enlevé de tout ça, et donc voilà, en fait vous avez l'impression que ça se voit énormément, mais je vous assure, en fait dans le regard de l'autre, ça se voit à peine, parce que la personne, la seule chose qu'elle voit, c'est de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, donc voilà. Voilà, ben écoutez les loulous, on va vous embrasser. Ça fait 29 minutes.
Ça fait une demi-heure, ouais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand c'est trop long, qui ne regardent pas jusqu'à la fin. Regarder en 2 fois. Hein, voilà, ouais, vous mettez aujourd'hui une partie, demain l'autre partie. Et ben voilà, et bien écoutez, on vous dit à la prochaine, de toute façon, on vous aime, on vous embrasse. Gros bisous les petits loulous. Gros bisous, à très vite, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et commenter, mettez des commentaires. Et mettez des pouces, ça mange pas de pixels. Mettez des pouces. Allez, bisous, salut. ciao.